see, because there are so many voices in the world, Les deux du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur Les deux du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la radio Quartier des Ondes. L'hebdo du quartier, c'est votre agenda rennais dans les quartiers rennais, mais aussi le centre-ville avec Alan Barraud. Salut. Salut. Alors si vous m'entendez un peu tousser, renifler, je suis vraiment très désolée, mais voilà, je suis malade. Et notre invité aussi d'ailleurs. L'hebdo, c'est aussi des chroniqueurs différentes chaque semaine sur le cinéma, la musique, le sport ou autre. Et puis c'est aussi l'interview. Pour les chroniqueurs, on reçoit une nouvelle voix aujourd'hui. Vous allez entendre Max. Il vient d'arriver à la radio en service civique et il va vivre un bout de temps avec nous, donc vous allez pouvoir reconnaître sa voix au fur et à mesure. Il a écrit sa première chronique, mais Max n'a pas peur de rentrer dans votre vie intime et parler de sujets tabous, mais je n'en dis pas plus. Nous mettons donc, comme je le disais, en lumière une initiative, une création, un événement toutes les semaines, et aujourd'hui notre invité spécial s'appelle Maud Mestrard. Bonjour. Bonjour. Ça va, tu te sens bien ? Oui, ça va très bien. Très bonne ambiance ici, on est mis à l'aise directement. Ça fait plaisir. Comme je disais, donc si vous nous entendez un peu tousser, c'est parce qu'on a chopé froid. En ce moment, on est fin septembre et le temps commence un petit peu à changer. Donc Maud, tu réalises des podcasts sur la vie de nos grands-parents. On veut en savoir un peu plus, mais ce sera juste après. On a aussi la chance cette semaine, Marie de l'imprimerie Nocturne est partie à la rencontre de Charles. Charles qui tient le studio Do We Need, situé au Triangle. On va pouvoir l'écouter, mais avant ça, l'agenda de la semaine. Are you the one who's on the radio station? Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro ? Si vous êtes du Blône, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'association Blown Up. Cet asso permet d'intégrer un emploi en CDI, pas loin de chez vous et sur des horaires choisis. C'est réservé aux personnes volontaires, privées de travail depuis longtemps. Blown Up est issu d'une expérimentation nationale Territoire zéro chômage. Pour Blown Up, personne n'est inemployable. Ils prennent en compte les compétences et savoir-faire de chacun et s'en servent pour créer de l'emploi utile et complémentaire. Et tant qu'à faire les choses bien, autant aller dans le sens de la transition écologique. Blown Up a monté un atelier de textile dédié au réemploi. Vous pouvez notamment y acheter des créations de vêtements et accessoires. Après avoir dit ça, vous avez peut-être des questions pour eux et ça tombe bien. Ils organisent leur porte ouverte le 23 septembre au 4 avenue de Vistule, pas loin de l'école maternelle Volga ou du square de Varsovie. Si vous êtes en transport en commun, le plus simple c'est le bus 13 Arrêt-le-Blône, 13, ou le métro ligne A, Arrêt-le-Blône également. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous et le mieux reste de vous inscrire sur internet. Vous tapez juste porte ouverte Blown Up 2023. Et on les avait reçues en studio. Elles font des coussins, des porte-monnaies, des sacs avec des tissus trop jolis. Il faut aller voir. Focus sur les femmes compositrices, n'avoir jamais joué l'œuvre d'une compositrice pendant ses études musicales. C'est un triste constat, celui de nombreuses musiciennes au cours de leurs études. C'est un sujet qui revient aussi sur la poésie, l'histoire, les sciences et tout le savoir qu'on nous a transmis de manière générale. Et c'est pour ça que l'Université Rennes 2 vous invite à découvrir des compositrices au talent immense, célèbres un temps, puis malheureusement tombées injustement dans l'oubli. Vous pouvez aller voir une exposition donc à cette université, Villejean, dans le hall du Tambour. Le Tambour, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une salle de cinéma où vous pouvez aller voir des films régulièrement. Trop cool. Ouais, c'est un chouette endroit. Ce sont des illustrations de la dessinatrice Lorraine Gaydon, entrée libre le mardi 26 septembre à 13h. Ce sera la présentation de l'expo avec l'illustratrice, mais aussi un impromptu musical de l'Orchestre symphonique universitaire de Rennes. Ça promet. Wow. Ouais. Et on parle, pour parler de la sous-représentation des femmes dans les milieux artistiques et scientifiques, c'est pareil dans le rap, alors n'hésitez pas à faire gonfler les rangs des rappeuses de Rennes avec DMZ, vous serez bien accueillis. On les a d'ailleurs reçues à la radio plusieurs fois pour des sessions freestyle endiablées. DMZ, c'est un label coopératif et ils font leur entrée au 4 bis. Explication du programme de l'année entre nouveaux projets, sessions freestyle et beatmaking, enregistrement studio et accompagnement d'artistes. Et puis, on les connaît, partout où DMZ passe, le rap s'écoute. Donc, gros showcase, vous pouvez retrouver MSAT, Josepha, D14 et la DMZ Family avec Benki, F The Performer, Antoine, Nitram, Neboki et VO. Bien sûr, on laisse la chance aux nouveaux, la soirée se termine sur un open mic, donc n'hésitez pas à venir cracher votre feu, vous serez accueillis avec enthousiasme et respect. Ça se passe le 30 septembre à partir de 16h au 4 bis, c'est gratuit, et pour les gourmands, il y aura à grignoter. Vous l'aviez peut-être remarqué dans son enthousiasme démesuré, Alan a aussi son émission sur le rap qu'il réalise une fois par mois dans la ZIC d'à côté, sur Quartier des Ondes. Il a déjà invité plusieurs fois d'ailleurs les rappeurs de DMZ. On espère que les prochains seront sur ta liste. Bah j'espère aussi. Hein. Je vais faire leur rencontre le 30 septembre.
On va faire en sorte de pouvoir les recevoir aussi à la radio. L'écomusée de la Bantinée organise le samedi 30 septembre sa traditionnelle foire à la basse-cour. Alors qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez acheter sur place, alors accrochez-vous bien, c'est un peu étonnant, mais des animaux comme des poules, des pigeons, des oies, des canards, des lapins, des dindons. Voilà, c'est un peu improbable. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, Alan me disait des pigeons. Mais pourquoi on achète des pigeons ? Figurez-vous, pour ceux qui ne savent pas, que les pigeons se mangent, effectivement. Voilà. Et ma grand-mère me cuisinait ça, justement. Je trouvais ça pas très bon, non. Ouais. Mais c'est pas très tendre. Mais après, chacun ses goûts, je vous laisserai débattre. Je ne sais pas si ma grand-mère savait faire le pigeon à la perfection non plus. Voilà, des personnes qualifiées seront là pour vous conseiller aussi si vous avez des questions. Un vrai retour dans le temps, c'est amusant. C'est de 14h à 18h le 30 septembre, je rappelle, à l'écomusée de la Bantinée. Et pour continuer de faire écho à l'ancien temps, je vous propose le vélo plutôt que la mobilette. C'est ce que propose Technovélo ce dimanche 1er octobre. Morgane, chargée de com à Technovélo, nous en parle. L'asso est né en octobre 2020, donc en plein Covid, où on n'avait aucun moyen de se rassembler et de faire la fête. Et c'est donc Nicolas qui a eu l'idée de se rassembler avec une Vaudou, donc une enceinte portative sur place de Charles de Gaulle. Et ça a réuni pas mal de personnes, et donc de là est né Technovélo. Les gens voulaient continuer à faire ça, à vraiment rencontrer du monde, à faire la fête, mais avec les gestes barrières. Donc depuis mars 2021, on est une asso loi 1901, et depuis on enchaîne les événements, tant les parades à vélo, mais aussi les soirées en bar, dont on a une prochaine soirée, donc là le 29 septembre, donc à 20h30 au Champ Libre. Donc ça va être une before parade qui aura lieu le dimanche 1er octobre. Donc on vous donne rendez-vous à 16h30 au parc de la Paillette ou au parc Saint-Cyr, il a deux noms. Donc une parade dans Touraine qui se terminera au Gailleul, où on pourra aussi faire un peu la fête tous ensemble et se rencontrer. Donc n'oubliez pas vos vélos, une tenue festive et de la bonne humeur pour faire la fête tous ensemble, même le dimanche. Merci Morgane. Petit rajout, pour le Before au Champ Libre, le vendredi 29, il y aura aussi du tatouage. Et pour la parade, ne vous inquiétez surtout pas de votre niveau en vélo, c'est pas du tout une compète. Ça peut permettre aux nouveaux Rennais ou aux plus casaniers de découvrir la ville en s'amusant, mais aussi de découvrir les artistes et DJ locaux émergents. C'est une des valeurs importantes de Techno Vélo. La musique et le sport et l'inclusivité en une seule parade. Rendez-vous dimanche 1er octobre à 16h30 au parc Saint-Cyr pour le départ. Et vous allez voir, quand on commence à faire du vélo à Rennes, on ne peut plus s'en passer parce que c'est vraiment la ville qui est faite pour le vélo. Sauf quand il pleut. Sauf quand il pleut. Mais il faut acheter les énormes capes bizarres où on a l'air chelou avec petit chaperon rouge. On continue avec le marché à manger, mais pas comme les autres, puisqu'on parle d'un marché solidaire des quartiers. Camille Devrac, au micro, nous en parle. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la rentrée bat son plein en événements en ce moment. Et nous, chez Vrac, on vous propose de remplir une nouvelle case parce qu'on vous donne rendez-vous en octobre, le dimanche 1er, pour un marché à manger un peu spécial. Ce sera le marché à manger solidaire des quartiers. Effectivement, c'est pas du tout le genre d'endroit où les habitants se rendent d'habitude à la créer là au marché central. Mais cette année, on nous a sollicité justement pour mobiliser 10 équipes habitantes pour collaborer avec des chefs restaurateurs et restauratrices et relever le défi pour vous servir aux petits oignons des plats à la fois salés et sucrés avec des produits locaux et de saison au rendez-vous. On vous promet, il y aura de quoi se régaler. Et à la fin, pour couronner le tout, on organise un concours de cuisine bon enfant avec les plats du coup qui ont été servis sur les stands. On dit concours, mais l'idée c'est que ça reste ludique et convivial et qu'on mette en valeur bien sûr les équipes, les associations et structures de quartier, la co-création des recettes avec l'association à la fois des cultures, des ingrédients et du savoir-faire et bien sûr tout simplement les histoires de rencontres humaines et culinaires. Merci Camille Devrac, c'est ce dimanche 1er octobre à partir de 11h au Hall Central de Rennes. La criée donc en partenariat avec Vrac et 8 autres assos et structures du quartier. D'ailleurs, si vous voulez un peu mieux comprendre Vrac, on avait enregistré l'année dernière des émissions avec Vrac. Vous pouvez retrouver quelques podcasts sur notre YouTube. C'est nos voisins, ils vont déménager au Polyblone, le studio d'enregistrement d'Ouinit. Et oui, on vous propose une immersion avec son coordinateur Charles, un reportage réalisé par Marie de l'imprimerie Nocturne. Vous écoutez Quartier des Ondes. Charles, bonjour.
te présenter. Donc, je suis Charles Songuet, j'ai bientôt 40 ans, je suis rennais, je suis coordinateur de l'association Do It. Do It, une association culturelle qui agit sur la promotion de la culture afro-américaine par le biais d'un studio d'enregistrement dans lequel on se trouve qui s'appelle Le Bloc, un festival qui s'appelle le Do It Festival qui a lieu en avril chaque année, un label associatif qui s'appelle Do It Music. Pour ce qui concerne le déménagement, c'est un projet qui date vraiment, vraiment longtemps. Nous, on a récupéré la gestion du bloc en 2016, fin 2016, début 2017, et on en parlait déjà à l'époque. Et pour la petite histoire, on en parlait et on était censé y aménager en 2019. Donc là, voilà, il y a un peu de retard avec tout ce qu'on a vécu. On n'est pas les seuls. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir un nouveau studio, parce que le studio dans lequel on se trouve, il date de 1995. Moi, j'ai souvenir d'être jeune artiste à l'époque et y venir déjà. Donc là, voilà, c'est malheureusement voilà, un studio qui est arrivé au bout de son histoire, qu'on va essayer de lui dire au revoir de la plus belle des manières, mais ouais, ça arrive au bout. Donc là, l'idée, c'était de repartir sur quelque chose de neuf, et donc ça s'est vu au Polyblone, parce que le Polyblone, c'est un lieu qui sera ouvert en fait sur le quartier. Donc là, nous, on passe vraiment du tout au tout, parce que ouais, on était, ouais, comme je disais, un peu en rigolant, en dessous d'un parking, dans un bunker, littéralement, quoi. Et en fait, là, on va passer sur un lieu plus ouvert, avec, voilà, on pourra voir... nous, ça va nous changer, vraiment, au niveau du travail. On va essayer de garder la même qualité sonore, etc. On y travaille, mais ouais, ça va vraiment nous changer sur l'ouverture. C'est vrai que on était... Même quand on a repris le bloc, naturellement, ça s'est fait. On a repris le bloc, on a fait... ça a plus tourné dans les réseaux, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils savaient, même au tout début, vu qu'on était sur des tarifs pas très élevés, les gens, ils gardaient même ça un peu pour eux. Ils aimaient limite pas tourner l'info parce qu'ils voulaient avoir les créneaux au maximum libres. Donc, c'est quelque chose qui tournait, ouais, un peu de manière comme ça, ouais, je sais pas, organique, si je peux dire comme ça. C'était vraiment un contact qui en parle à un autre, etc. Là, ça sera totalement différent, quoi. Ça sera, ouais, un peu plus de communication, un peu plus de tout, quoi. D'accord. Le but du jeu, c'est justement, vous avez déjà un peu réfléchi à des outils pour faire venir plus de personnes du quartier, être plus ouvert en interaction. Ouais, forcément. Donc, ça va passer aussi par des partenariats avec les lieux avec les institutions et les associations qui sont sur place, notamment la Maison des Squares. La Maison des Squares, ils travaillent tous les publics, mais ils travaillent aussi à un public qui est très friand du studio, qui est le public jeune, quoi. Donc, forcément, ça va passer par ce biais-là. On travaille avec beaucoup de structures aussi qui s'occupent des publics jeunes, mais aussi des publics qu'on dit un peu éloignés. Ça va être plus facile de les accueillir dans un lieu identifié qui est fait pour ça. Donc voilà, on sait qu'à ce niveau-là, ça va changer. On n'a jamais encore travaillé. On a travaillé avec des associations enfance, mais on n'a jamais travaillé avec des scolaires, par exemple, parce que le lieu n'était pas adapté pour l'instant pour accueillir des groupes trop nombreux ou jeunes. Là, ce sera plus le cas. Donc, franchement, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, forcément, on a hâte d'y aller, quoi. Là, pour la partie studio spécifiquement, les usagers du bloc, c'est plutôt quel profil? Est-ce que c'est quand même beaucoup de rap? Est-ce qu'il y a aussi des musiciens qui viennent? Ça dépend. Donc, niveau enregistrement, 90% c'est du rap. C'est ce qu'on enregistre constamment. Il va y avoir des choses qui changent un petit peu en musique africaine. Aussi, les rares filles qu'on peut avoir, elles viendront moins rapper, elles viendront plus chanter. Ce sera ça au niveau de l'enregistrement. Répétition, c'est totalement différent. On est sur un public moins jeune, un peu plus expérimenté, parce que voilà, et c'est beaucoup de musique, quoi. Dans le studio, nous on propose ampli basse, ampli guitare, sono, batterie complète, etc. Donc c'est plus du live, et là pour le coup il y a quasiment jamais de rap, quoi. Je dirais même que c'est l'inverse, quoi. Si c'est 9 fois sur 10 de l'enregistrement rap, là je dirais que c'est 9 fois sur 10 autre chose que du rap en répétition. Et au niveau des âges, comme j'ai dit, on est sur un public très jeune au niveau de l'enregistrement, et sinon au niveau répétition, ça va vraiment aller
On a même un groupe, plusieurs groupes d'anciens musique caribéenne qui viennent sur, ça répète samedi et dimanche, c'est quelque chose d'assez régulier. Et on a aussi, à l'occasion aussi, des résidences un peu plus longues pour des artistes qui sont confirmés, mais qui ont besoin d'un espace qui propose vraiment une facilité d'accès, parce qu'ici on est sur de l'autonomie, quoi. Donc il y a certains publics que ça va peut-être déranger, ceux qui sont moins expérimentés, ils préfèrent quand même avoir un ingé qui est là pour tous les branchements, etc. Mais ceux qui sont expérimentés, au contraire, c'est très bien comme ça, ils se branchent, ils jouent et voilà. Merci à Marie pour ce reportage. Vous pouvez l'écouter en intégralité parce que là, c'est juste un morceau de ce reportage qui dure 10 minutes sur notre grille radio à partir de lundi, mais aussi sur notre site en podcast dans Reportage. Côté cinéma, l'association Universed nous en met encore plein la vue cette année. C'est la 19e édition de leur festival Court-Métrange, le festival international du court-métrage étrange, insolite et fantastique. Cette année, la programmation nous plonge dans les tréfonds de l'océan, un mélange entre un lieu qui regorge de vie et de mystère, une sorte de miroir de l'homme qui n'aura aucun mal à laisser le fantastique s'exprimer et se confronter au réel. 84 courts-métrages venus de 29 pays qui bousculent le rationnel et réinventent les codes du cinéma actuel. Mais avant de prendre l'eau, le festival propose sa soirée d'ouverture Queer-Métrange au TNB, le Théâtre National de Bretagne. C'est lundi 25 septembre à 19h. Au programme, projection de films dédiés au cinéma fantastique et à la communauté LGBTQIA+. La soirée se poursuivra au village Métrange avec une battle de drague. Vous pourrez même élire la reine du festival. Le festival donc Court-Métrange, c'est du 21 au 1er octobre à Rennes. Accrochez-vous, un maillot, masque et tuba ne suffiront peut-être pas. Une heureuse nouveauté, vous allez pouvoir rattraper les séances loupées avec des séances de rediffusion les lendemains après-midi. On écoute tout de suite la bande-annonce du festival. En général, à la radio, on aime bien écouter les bandes annonces, mais c'est vrai que sur celle-ci, c'est intéressant d'aller la voir parce que c'est une compile donc de tous les de ces 84 courts-métrages, réalisateurs, avec des types de dessins animés qui sont très, très différents d'animation. Mais l'introduction du son était quand même un petit peu sous-marin, je trouvais. Oui, voilà, on sent qu'on va être dans un truc un peu étrange et épique, évidemment. Avant de commencer l'interview avec Maud, on va écouter la nouvelle chronique de Max, la première qu'il fait à la radio Quartier des Ondes. Donc c'est la chronique, c'est sur une série que vous connaissez sûrement. On écoute Max tout de suite. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Qui n'a jamais eu des craintes ou des angoisses à propos de sa vie sexuelle ? À ce propos, il s'est déroulé un événement que beaucoup d'entre nous attendions, enfin en tout cas que moi j'attendais. Depuis 2019, nous suivons les aventures intimes des lycéens de Moordale dans la série Sex Education. La 4e et dernière saison est sortie le mercredi 21 septembre sur Netflix. Je vous invite à appeler et à me raconter vos problèmes. J'ai appris qu'il y avait un autre thérapeute sur le campus. Otis. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des seins. Pour l'événement, je me suis refait les 3 dernières saisons. Pour me remettre dans le bain, je vais pouvoir vous refaire un petit topo. Au cours de cette série, on suit Otis Milburn, le fils de la sexologue Jean Milburn. Otis refuse les questions ou conseils de sa mère à propos de sa propre sexualité, alors qu'il est vierge et qu'il ne parvient pas à se masturber. Par un concours de circonstances, Otis se retrouve à aider la terreur du lycée, Adam, qui lui, il a des problèmes d'éjaculation. Témoin de cette thérapie improvisée, Mae Wiley, impressionnée par les capacités d'écoute et de conseil d'Otis, lui propose de créer un cabinet de sexologie en plein cœur du lycée. À partir de là, du coup, on commence à suivre leur thérapie, car dans la série, chaque épisode commence par une scène qui évoque des difficultés ou des questions liées à la sexualité. Et moi, ce qui me plaît et me tient en haleine dans cette série en particulier, c'est la diversité et la complexité des personnages. Par exemple, le meilleur ami d'Otis est un homme gay. Il est noir et chrétien.
L'amitié qui le lie à Otis est vraiment belle. I keep telling you, man. Everyone has had sex over the summer. Everyone except you. And you. Excuse me. On peut voir Eric avec ses questionnements liés à la sexualité, à son genre, le regard que pose sa famille nigérienne sur son homosexualité, son rapport à la religion. Je trouve que tous ces sujets sont vraiment traités avec beaucoup de douceur et de complexité. En fait, on sort des clichés qu'on a vus 1000 fois pour au lieu se plonger dans des histoires profondes qui nous touchent, qui nous questionnent et qui nous font du bien. Alors avec cette dernière saison, on va enfin pouvoir continuer à suivre leurs histoires et peut-être pourrons-nous enfin répondre à la question que tout le monde se pose. Maeve et Otis réussiront-ils enfin à se mettre ensemble ? Merci Max. Quartier des Ondes, the voice of the street. Quartier des Ondes, la voix des quartiers. Et maintenant, place à l'interview. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Nous avons le plaisir de recevoir une jeune podcasteuse, Maud Mestra. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On va animer cet entretien avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Aurélia Thomas au micro. Donc Maud, tu es une jeune habituée du micro aussi. Tu viens de réaliser une série de podcasts autour de la rencontre avec des grands-parents. Auprès de toi, ils racontent leur histoire et nous donnent des conseils. On écoute une présentation de ton podcast et puis ensuite on en discute. Et puis là, rebelote. Rebelote. Bienvenue dans le podcast Rebelote. Le podcast qui part chaque semaine à la rencontre de vos grands-parents pour découvrir leur histoire et recevoir leurs précieux conseils. À votre demande, je viens rencontrer vos grands-parents pour les interroger et immortaliser leur voix en train de raconter leur histoire qui est aussi la vôtre et la nôtre. Parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour mieux comprendre où l'on va, mais aussi parce qu'on a tous une histoire intéressante à raconter, je pense qu'il est essentiel d'aller discuter avec ceux qui ont l'expérience de vie et les meilleures réponses à toutes nos questions. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas entendu ton propre grand-père ou ta grand-mère à ce micro, n'hésite pas à me contacter. Tout est écrit dans la description, tu m'envoies un message, on prend le temps d'échanger et on organise la rencontre. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse avec cette nouvelle discussion qui, je l'espère, vous plaira. Aujourd'hui, nous rencontrons Pierre, que je tiens à remercier tout particulièrement. Dans cet épisode, vous entendrez parler de sujets pas toujours faciles. La Seconde Guerre mondiale, puis celle d'Algérie. Vous entendrez parler de la maladie de sa maman, de la rencontre de son père à 6 ans, et de tous ces moments où il a grandi éloigné de sa famille. Et pourtant, Pierre le dit très bien, il n'a jamais été malheureux parce qu'il a toujours été aimé. Alors je le remercie pour ce partage très personnel qui m'a rappelé l'importance de prendre soin de ceux qu'on aime parce qu'on a besoin chacun les uns des autres. Et j'aimerais finir sur ce début de phrase que je vous laisse compléter à votre guise. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura. Bonjour Pierre, vous allez bien ? Mon Dieu, ça va. Ne nous plaignons pas. Bon, et tant mieux. Alors, on part directement dans le sujet, on se lance directement. Directement. Alors, où est-ce que vous êtes né ? Alors, d'abord, mes parents étaient en ferme au Petit Auvernay. 3 enfants. Je suis le dernier. J'ai 2 sœurs qui ont 8 ans et 10 ans de plus que moi. Et mes parents ont été obligés de laisser leur ferme parce que ma mère avait une maladie, la tuberculose. Et à l'époque, les cultivateurs n'avaient pas de sécurité sociale. Donc très rapidement, mes parents n'arrivaient pas à payer médecins, pharmaciens, et de ce fait, ils ont été obligés de laisser leur ferme, et mon père est venu travailler à l'usine Noire à Châteaubriand. On vient d'entendre Pierre. C'est ça. Cette idée, elle est arrivée quand tu as réalisé tout le temps que tu passais avec tes grands-parents sans vraiment connaître leur histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, déjà, je tiens à le dire, j'ai la chance, moi, de vivre la plupart du temps avec mes grands-parents. Ils sont presque tous les jours chez nous, l'un ou l'autre, à venir nous rendre visite et à passer du temps avec nous. Donc déjà, ça, c'est une chance. Et ensuite, en fait, j'avais découvert le livre « Raconte-moi, mamie ».
Donc il en existe pas mal, c'est des livres où en fait il y a plein de questions sur la vie de nos grands-parents et puis l'objectif c'est de les remplir ensemble. Et moi je lui ai offert ce livre à Noël et alors déjà elle était très contente du cadeau et puis elle me dit non, merci pour le livre mais tu vas le garder et puis à chaque fois que je viendrai, quand on voudra, qu'on aura le temps, et moi je te raconterai, je te parlerai et c'est toi qui écriras, je préfère parler. Et donc du coup ok, pas de souci. Et donc quand elle est revenue, on a commencé et j'ai une petite sœur qui a 5 ans et un petit frère qui a 13 ans et en fait on s'est mis tous les 4 autour de la table et on a commencé à remplir le livre et ma mamie était très heureuse, vraiment on ne l'arrêtait plus. Et puis mon frère et ma sœur, après à chaque fois que ma mamie revenait, ils réclamaient qu'on continue le livre. Et du coup je me suis dit, y a un truc à faire, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus que ça de l'histoire de nos grands-parents ? Même si ce n'est pas évident, forcément, il y a une manière de le faire aussi, parce que chaque histoire est personnelle. Et donc, je me suis dit, j'adore les podcasts, j'adore l'idée aussi d'avoir la voix de graver, parce que moi, je prenais tout en note dans ce cahier, mais je n'avais pas la voix de ma mamie. Donc, je voulais garder cette voix. Et donc, c'est là qu'est née l'idée, en fait. C'est vrai qu'on dit souvent que la voix, c'est le vivant. Ça me fait penser ce carnet dont tu parles, finalement, un peu à ce qu'on remplissait aussi quand on était petit. Enfin, évidemment, c'est pas la même dynamique, c'est pas le même intérêt. Ouais. Mais vous savez, les cahiers qu'on avait pour apprendre des mots, avec à trous. Ah, comme les cahiers de vacances. Ouais. Okay. C'était un peu des journaux intimes aussi. Moi aussi, je me souviens quand j'étais petite, j'avais des journaux. Quel est mon sport préféré, tout ça. Et c'est vrai qu'on revient un peu aux mêmes questions finalement. Mais on fait un retour dans l'enfance aussi avec eux. Donc finalement, oui, ça peut revenir aussi à des questions. Moi, l'objectif, c'est ça aussi. C'est vraiment d'avoir des questions, entre guillemets, bateau, toutes simples. Je suis pas dans un aspect... je fais des études de communication, mais du coup, je suis pas dans un aspect journalistique de... on va aller chercher le petit pic ou... Oui, bien sûr, c'est un entretien, c'est une confidence qui se fait entre vous deux. C'est pour ça que c'est des formats longs aussi. Ouais. C'est ce que beaucoup les podcasts font, d'ailleurs, de manière générale, d'être plus dans une interaction que dans quelque chose de très dynamique, où il faut aller directement à l'essentiel. Ce qu'on fait beaucoup plus en journalisme et en radio, d'ailleurs. Ouais, est-ce que tu penses qu'on s'intéresse pas assez aux gens qu'on aime ? Alors, bonne question. Je pense que si on s'intéresse aux gens qu'on aime, mais je pense qu'on ne s'intéresse pas assez d'où viennent les gens qu'on aime. Parce que même moi, finalement, je m'en suis rendu compte parce que j'ai toujours grandi avec eux. Donc ça fait quand même 19 ans que je les connais. Et malgré ça, en fait, je ne connais pas d'où ils viennent. Donc je pense que oui, on s'intéresse à ceux qu'on aime, mais peut-être qu'on n'ose pas assez parler de notre histoire. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, comment chacun on est, c'est parce qu'on hérite tous d'une histoire. Et encore plus, pour moi, l'histoire des grands-parents, il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est d'eux qu'on vient, quoi. Donc voilà, je dirais qu'on s'intéresse, mais on va peut-être pas assez loin dans l'histoire de chacun des fois. Rappelle-nous, si on veut venir te voir, où est-ce qu'on te contacte ? Comment on te contacte ? Alors, moi, mon objectif d'abord, c'est le podcast. Il faut que le podcast marche. Donc, allez vous abonner au podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc, le nom, c'est Rebelote. Même sur Internet, si on tape dans la barre de recherche Rebelote Podcast, on tombe dessus. Et après, si vous voulez avoir des réels, des petites vidéos un peu plus interactives et peut-être voir un petit peu plus parfois des coulisses ou quoi, ça va être sur le compte Instagram ou Facebook. Et donc là, c'est Lisette. L-I-Z-E-T-E by B-Y et Maud sans E. Voilà, et après pour me contacter, du coup, alors en dessous, dans toutes les descriptions des podcasts, il y a mon adresse mail. Si vous allez sur un de ces comptes, vous trouverez mon adresse mail. Voilà. Tu as suivi au pied de la lettre tes études de communication. C'est ça. On essaye. Il ne faut pas chercher plus de 3 secondes comment contacter une personne. Et bien là, tapez Rebelote Podcast et c'est bon. C'est facile à retenir, Rebelote. J'aime beaucoup ce mot, c'est très amusant à dire, en plus à l'oral. Rebelote. Merci Maud, on te souhaite plein de bonnes choses et puis a priori on va peut-être se revoir, j'espère. Ah bah oui, avec plaisir. Merci à Alan pour la co-animation, merci à Max pour sa chronique, série, et encore merci donc pour ta générosité. On va tous partir écouter ton émission Rebelote, c'était Aurélia au micro. Je vous souhaite une belle fin de septembre. Ne tombez pas malade comme nous. Attention aux averses. Voilà, attention aux averses. Ressentez vos énormes kawaii rennais. La rentrée est bien installée, ça y est. Je vous souhaite une très belle journée et on vous laisse sur la radio Quartier des Ondes. À très bientôt.